Peut-être que tu as déjà entendu cette expression qui s'est popularisée suite au film Les Choristes. Action, réaction. On a un peu cette idée-là dans nos vies, même avec Dieu. La femme mange une pomme qu'elle n'avait pas le droit de manger. Réaction, Dieu la punit, Dieu la maudit. On peut avoir aussi cette expression que tu as peut-être déjà entendue ou dit à quelqu'un. Tu m'as fait telle chose, telle crasse. Tu verras, un jour Dieu te le fera payer. On transporte en nous cette idée comme quoi Dieu aime bien nous punir. C'est comme si on avait cette image d'un Dieu qui est là-haut, sur son petit nuage, qui regarde les êtres humains et qui attend une faute, une faute, une faute. Ah, une faute, allez, bam! Une petite punition et ça fait bien plaisir. C'est pas du tout le Dieu qui est présenté dans la Bible, en tout cas c'est pas le Dieu que j'ai rencontré. On parle parfois dans la Bible du fait que Dieu intervient, ne laisse pas tout arriver. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot punition déjà? J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Alors je ne peux pas te demander en direct c'est quoi que tu mets derrière le mot punition, mais ça peut être différentes choses, je vais faire une petite liste. Est-ce que derrière le mot punition on met le mot sanction? Voilà, c'est tu as fait quelque chose, ben tu copies des lignes. Ça, on faisait ça à l'école, hein. Tu as fait quelque chose de pas bien, allez, tu copies 250 fois. Je ne ferai plus, je ne copierai plus sur mon voisin. Est-ce que quand on pense à punition, on pense à réparation? Tu as cassé quelque chose, ah ben, faut que tu le rachètes. Faut que tu répares auprès des autres la bêtise que tu as faite. Est-ce que derrière le mot punition, il y a l'idée de tu dois souffrir jusqu'à ce que tu puisses être pardonné. Quand tu auras bien souffert, quand tu auras bien morflé, là on envisagera que tu sois pardonné. Ou alors, est-ce que la punition, c'est l'idée de on met quelque chose en place pour t'aider à te rendre compte que ce que tu as fait, ça n'allait pas, et à évoluer, et à changer, à ne plus recommencer. De plus en plus, pour ceux qui s'occupent de jeunes ou d'enfants, on s'intéresse à cette idée de c'est quoi la punition et de comment faire en sorte que quand on doit intervenir auprès d'un enfant, parce qu'il a fait quelque chose qui ne va pas, le but ce soit de l'aider à comprendre qu'il y a un problème, à ne plus recommencer et à aller mieux après. Dans ce que je vois dans la Bible, quand Dieu intervient, si vous voulez mettre le mot punition si vous voulez, mais c'est toujours dans ce but-là. Il y a un texte que j'aime particulièrement qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, qui est dans la Bible, Ézéchiel 33, où c'est Dieu à travers un prophète qui parle et qui dit « Ce que je souhaite, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de ses voies mauvaises et qu'il vive. Revenez, revenez, pourquoi devriez-vous mourir ?» J'ai vraiment l'impression d'entendre un Dieu presque qui supplie l'être humain, qui lui dit « Mais pourquoi tu devrais mourir? Pourquoi tu veux prendre une voie qui t'amène à la mort? Moi, tout ce que je veux pour toi, c'est que ta vie change, que tu ailles mieux et que tu puisses vivre. » Il y a une grande différence entre punir quelqu'un pour le faire payer et qu'il y ait des conséquences à une action. Dieu n'empêche pas les conséquences, ou en tout cas pas toujours les conséquences d'arriver. Un exemple parent-enfant qui n'a rien à voir avec Dieu. Si je suis enfant et que pendant toute l'année je fais rien à l'école et que je finis avec 3 de moyenne, je vais redoubler. Ni mes parents ni mes professeurs n'ont voulu me punir ou me faire payer de ne pas avoir travaillé, et donc tu vas redoubler. La conséquence du fait que je n'ai pas travaillé, c'est que
Je n'ai pas acquis assez de connaissances pour passer l'année supérieure et pour pouvoir aller plus loin, donc il faut que je recommence. Avec Dieu, ça peut être un peu la même chose. Il y a des choses parfois que l'on fait qui ont des conséquences. Si je fume 4 paquets de cigarettes par jour, Dieu ne me punit pas en m'envoyant un cancer. Mais à un moment, mon corps ne peut plus supporter toute cette nicotine, tout ce goudron, il y a un cancer qui se développe. Dieu n'envoie pas des punitions en douce pour dire c'est pas bien ce que vous avez fait. Dieu essaye toujours d'aider les personnes à pouvoir changer, aller mieux pour qu'elles soient bien dans leur vie.